Oui, je réponds à la question. Concernant ceux qui dominent et ceux qui sont dominés, un peuple qui a pris en otage, en esclavage de notre peuple, oui, je tire toujours la réponse dans la parole de Dieu. L'exemple, c'est les enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte. Ils ont crié 430 ans, plus de 430 ans. Et Dieu a écouté les cris du peuple d'Israël en ce temps, sous le règne de Pharaon. Et il a envoyé Moïse. Aujourd'hui, nous voulons notre propre indépendance. Je parle à certains pays, à certains continents qui se voient sous-développés, en voie de développement. Le développement viendra de nous-mêmes. Si nous pouvons arrêter la corruption, la division entre nous, et penser à la génération future, et laisser un héritage, comme Christ nous a laissé un héritage, comme Dieu pense à ses enfants. On est là, on perd le temps. On est encore dans les débats. Ouais, nos parents ont été esclaves. Ouais, on est venu piller nos ressources. Ouais, on nous a déportés dans les îles. Ouais, on nous a déportés dans l'Amérique latine. Ouais. Arrêtons les ouin. Arrêtons. Tout le temps, quand tu accuses l'autre que c'est de lui provient ta pauvreté, ta misère, tu resteras comme ça. L'histoire est déjà passée, le passé est passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Arrangeons. Au lieu de bouder, au lieu de râler, sécurisons notre avoir, nos richesses. C'est à nous de sécuriser. C'est à nous de protéger ce que Dieu nous a donné. Au lieu de vouloir faire comme les autres, de penser comme les autres, de signer des contrats bizarres, des conventions bizarres, on sera toujours dominé. Est-ce que je parle à un peuple? Si tu te vois dans ce peuple, tu dois changer aussi de mentalité. Le temps est arrivé que chaque personne reconnaisse ses torts. Le temps est arrivé. La nouvelle génération a les yeux ouverts. Je vous le répète, hein, la nouvelle génération a les yeux ouverts. Ce qui était passé avec nos parents ne va plus se passer. De toute façon, le monde est bouleversé. Tout le monde se cherche. Ouais, tout le monde se cherche. Mais l'avenir nous le dira. La roue est en train de tourner. La roue est en train de tourner. Ceux qui ont écarté Dieu dans leur nation, dans leur peuple, croyant qu'ils ont tout, ils sont développés. Si vous ne ramenez pas Dieu dans la société, vous serez surpris. Hein? Vous serez surpris. Ceux qui ne comptent pas sur Dieu. Et je parle à ceux qui adorent Dieu, mais ne veulent pas développer leur pays aussi. Vous serez surpris. Il faut que chaque personne prenne sa responsabilité. Dieu n'est pas con. C'est nous qui faisons des conneries. Dieu est le plus sage. C'est lui le créateur. Il nous a laissé la terre. Gérons avec sagesse et gérons avec amour. Dieu est un Dieu redoutable et terrible. Réveillons-nous. Chaque peuple doit se réveiller. Chaque peuple doit être réveillé. Moi, je pensais que l'histoire là qui s'est passée, tout le monde était confiné, emprisonné d'une manière, d'une autre là, va réveiller les gens, mais c'est devenu encore pire. Dieu est en train de nous fouetter, on n'est pas au courant en fait. Ouais, Dieu est en train de nous fouetter un petit peu pour qu'on revienne à lui. Revenons à l'Éternel, revenons à Dieu. Lui seul est Dieu. Ouais, lui seul est Dieu. De toute façon, on est venu voir la terre, on repartira. Christ est Seigneur. Christ est Seigneur. Gloire à Dieu, c'est une grâce encore de nous écouter par cette mission, vous qui êtes des personnes précieuses.
nous vous en supplions dans le nom puissant de Jésus-Christ, n'esquivez pas les cascades de bénédiction dans la parole que Dieu envoie dans cette saison, que Dieu envoie favorablement dans cette saison. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu vis peut-être actuellement une fournaise pas possible, où depuis un moment ta vie entière se retrouve à des étapes très chaudes, Ta vie devient pénible, comme si on t'a jeté dans un grand four. À chaque fois que tu te vois dans le repos, où tu sens le calme venir, où tu vis la paix, la joie, bim, mauvaise surprise, événement indésirable. On dirait on te jette sur ta personne ainsi que tous tes projets des braises de feu inconnus. Le pire, pour rien du tout, ta situation de tous les jours est surchauffée négativement, extrêmement chaude, que tu souffres, tu gémis. Ce qui est grave, ta condition ressemble à un tourbillon de feu qui t'entoure. Aucune porte de sortie. Bien-aimé, Dieu veut te faire savoir, tu es dans une fournaise de ta vie. Tu es dans une fournaise de ta vie. Et par ce message, sois rassuré à 700%, toi qui m'écoutes, que Dieu est plus qu'un sapeur-pompier. Que Dieu est plus qu'un sapeur-pompier. Que Dieu est plus qu'un sapeur-pompier. Et si il y a urgence, Christ est et a la solution. Et il va intervenir. Et il va intervenir. Et il va intervenir dans le nom puissant de Jésus. Le thème, c'est sors de ta fournaise. Sors de ta fournaise. Sors de ta fournaise. Nous allons découvrir ensemble ces trois types ou trois formes de fournaise que la vie nous présente. En premier lieu, c'est la fournaise de fer. Cette fournaise de fer provient d'un peuple contre un autre peuple. Ça se trouve dans la main d'un gouvernement d'un autre pays qui met un autre peuple voisin ou lointain en servitude. C'est un pays dominateur qui veut rendre un autre pays en esclavage ou exploiter les habitants de ce pays qui deviennent des dominés. Nous allons comprendre selon les Saintes Écritures. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 4 verset 20. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. La fournaise de fer. La fournaise de fer. Creusons ensemble. À l'heure où je vous parle, peut-être tu fais partie d'un peuple qui est sous l'emprise d'un esclavage déguisé. Un esclavage déguisé. Une forme d'esclavage spirituellement et stratégiquement maquillé. Ton peuple agonise sous une domination ténébreuse organisée par une autre nation avec des intentions perverses. Écoute-moi très bien. Sache si c'est ton peuple, il fait face alors à une fournaise de fer. Une fournaise de fer. Écoute, Dieu décide aujourd'hui, toi qui m'écoutes, au nom puissant de Jésus, de vous faire sortir, toi et ton peuple, car la fournaise de fer est une forme d'exploitation de l'homme par l'homme. À cause de la puissance de l'Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, il libère toi et ton peuple. Il est écrit dans Psaume chapitre 33, verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. » Regarde très bien, ouvre les yeux. Tu habites dans un pays et le système est pourri. Le système gouvernemental te tue à petits coups avec des fonctions pénibles. Dans cette nation, tu endures des lois votées, tu subis des décrets lancés. Les procédés des méchants manipulateurs fatiguent le peuple. Le peuple est asservi. Grève par ici, revendication par là, des manifestations, car le peuple est épuisé. Le peuple est épuisé. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, sors avec ton peuple de cette fournaise de fer. Je déclare que ton peuple ne sera plus contrôlé par les systèmes politiques nuisibles. Des systèmes politiques nuisibles qui sont mis en place pour empêcher
l'épanouissement général de la population. Ah, je prie que toute organisation, par certains groupes avec leur intérêt personnel qui veulent les répertorier, fédérer tout le monde ou toute la population sur une plateforme commune en vue de les dominer. Je prie afin que tu sois épargné, toi et ton peuple. Au nom puissant de Jésus, n'hésite pas d'être la sentinelle, le libérateur de ton peuple, comme Moïse a été envoyé en Égypte pour libérer les enfants d'Israël. Ah, dans le nom puissant de Jésus, sois le Moïse de ta génération, sois la sentinelle qui va se mettre en brèche, intercéder et agir pour que ton peuple sorte de la servitude, de l'esclavage, de l'exploitation, de l'homme par l'homme, dans le nom puissant de Jésus. J'appelle l'intervention divine dans toute fournaise de fer qui sont dans des pays, dans des nations, dans un peuple quelconque, au nom de Jésus. Aucun pays ne veut dépendre de l'autre. Aucune nation ne veut être dominée. Aucune nation ne veut pas signer des accords sans comprendre le fond des accords. C'est pourquoi j'appelle dans ce message les autorités politiques à vouloir le bien de leur peuple, l'épanouissement de la population, à voir un peuple libre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il s'agit d'une responsabilité. Il s'agit de répondre aux attentes du peuple. Car le peuple n'a pas droit à souffrir, le peuple n'a pas droit à pleurer, car les cris monteront vers l'Éternel, le Créateur. Et quand Dieu va se lever, un Moïse sera envoyé pour les libérer. Toute nation qui vit une fournaise de fer soit libérée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième fournaise, c'est la fournaise ardente. La fournaise ardente, c'est une ordonnance contre un groupe de personnes qui refusent d'adorer dans leur génération d'autres faux dieux, ou se laisser prosterner devant une statuette en dehors du Créateur, notre Dieu. Comprenons un petit peu. Ce groupe de personnes aujourd'hui sont comme les amis de Daniel. Nous le retrouvons dans Daniel chapitre 3 du verset 23 à 24. Il s'agit des amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. À cause de leur foi, leur consécration, leur soif d'adorer Dieu, ils ont été jetés sans cause dans la fournaise ardente. Tournez cette fois. Écoute, malgré les persécutions, les tribulations que présente la vie, tu dois, toi qui m'écoutes, décider et préférer garder ta dignité, ton identité en Christ, en tant que fils. Vous savez, c'est les enfants, les bébés spirituels qui traversent le feu. Mais les fils traversent la fournaise ardente. Écoute très bien, je répète. C'est les enfants qui traversent le feu, mais les fils traversent la fournaise ardente. Question, quelle est ta fournaise ardente actuellement? Mais la bonne nouvelle est que les fils ne restent pas dans la fournaise. Ils sortent sans être calcinés. Ils sortent vainqueurs. Ils sortent de cette fournaise ardente sans être calcinés. Plutôt, ils sortent avec la quatrième personne. Qui est la quatrième personne aujourd'hui? C'est Christ. En nous, l'espérance de la gloire. Loin de Dieu. Quand Christ est en toi, même s'il y a une fournaise ardente, quand tu rentres, tu sors intact. Et à l'instant que Christ rentre dans ta fournaise ardente, il te fait sortir sans effet secondaire. Waouh! Sans perte ni dégâts considérables. Tu es plus que vainqueur à cause du sang de Jésus-Christ. Même si on t'a ciblé, même si on a décidé de te punir, tu peux rentrer dans la fournaise ardente et sortir avec la quatrième personne. Je prie dans le nom puissant de Jésus que tu sortes avec la quatrième personne. Pourquoi les amis de Daniel ont pu résister à cette fournaise ardente? Ils étaient remplis de l'Esprit Saint, de feu. Comme dans la chambre haute, les 120 fidèles attendaient la présence de Dieu, remplis du Saint-Esprit et de feu. Ces trois amis de Daniel
étaient des hommes de prière, remplis de feu. Ils sont rentrés dans la fournaise ardente. Le feu parlait en leur faveur. Un feu contre une fournaise ardente tournait cette fois. Or, ils étaient remplis du feu de Dieu. Le feu était sur eux, était en eux, dans le nom puissant de Jésus. Et là, sans paniquer, les gens croyaient qu'ils devaient mourir. Tu ne mourras pas. Même si tu traverses la fournaise ardente de ta vie, tu ne mourras pas. C'était une punition. Mais ils étaient sortis victorieux. Toi aussi sors victorieux dans le nom puissant de Jésus. En plus, quand ils sortaient, ils rayonnaient avec une manifestation explosive. Tu t'imagines, le roi et tous ceux qui accompagnaient le roi à les faire rentrer dans la fournaise ont changé d'avis. Une promotion inattendue. Sors de ta fournaise avec une promotion inattendue. Une promotion inattendue. Une promotion inattendue. Daniel n'était pas présent, mais Dieu a opéré. Peut-être ceux qui sont spirituellement mûrs ou sont hautement spirituellement mûrs, tes pères et tes mères spirituels, les serviteurs, les servants de Dieu ne peuvent être là en ce moment, mais Dieu va opérer à cause de ta prière, à cause de ta foi. Dieu va opérer. Shadrach et Meshach Abednego étaient sortis. Il n'y avait pas Daniel là, parce qu'il devait continuer la mission avec Daniel là, au nom de Jésus. Cette année, tu vas continuer la mission. Tu sors de ta fournaise ardente dans le nom puissant de Jésus. Alors n'aie pas peur, même si on te présente une fournaise ardente. N'oublie pas que ton Dieu devant lui c'est un feu dévorant. N'aie pas peur, même si les situations, les événements, les circonstances de la vie te présentent une fournaise ardente. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, tu n'auras pas peur, tu ne vas même pas paniquer. Tu rentreras mais tu ressortiras avec une promotion pas possible dans le nom puissant de Jésus. Toute fournaise ardente se prosterne et adore ton Dieu. Même la fournaise ardente se prosterne et adore ton Dieu. Tu rentreras dans le feu, tu traverseras le feu, mais le feu ne te brûlera pas. Tu sors avec tes cheveux intacts parce qu'il connaît le nombre de cheveux de ta tête. La Bible déclare qu'ils étaient ligotés dans le feu. Je prie, même si on veut te ligoter, on veut t'enchaîner, on veut te lier, tu seras délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ressors sans lien, sans aucune chaîne, car les chaînes tombent quand la quatrième personne apparaît, quand la quatrième personne se met en action. Il rentre dans le feu, il ne te laisse pas tout seul. Il ne te laissera pas tout seul cette année. Il vient avec son feu pour te délivrer dans la fournaise ardente. Au nom puissant de Jésus, sors. Nous montons la troisième fournaise. C'est la fournaise, le feu éternel. C'est un endroit où vont se retrouver après la mort ou le jugement tous ceux qui auront à refuser de se tourner vers Dieu. C'est dommage. C'est un étang de feu qui ne s'éteint point, appelé l'enfer. Bien-aimé, ne rate pas l'enlèvement. L'enfer ne sera pas un jouet, un jeu. L'enfer existe, le paradis aussi existe. Je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ et aller dans le royaume de ceux qui est le paradis. L'enfer n'est pas un bon endroit. C'est un feu éternel. Je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Ta vie doit dépendre de lui. Si tu ne l'as pas encore fait, si tu ne l'as pas dans ta vie, donne ta vie à Jésus-Christ. Lui est le seul chemin, la vérité et la vie. Nous lisons dans les Écritures pour confirmer Matthieu chapitre 25, le verset 41. Il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le feu éternel est préparé pour le diable, le destructeur, le voleur, celui qui tue la destinée des gens et ses anges, les anges déchus. Ne coopère pas avec le diable, ne travaille pas avec le diable, n'aime pas les choses du diable. Aime Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons aussi pour attester dans Jude chapitre 1, le verset 7, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel.
Ah, dans le temps, on se rappelle de Sodome et Gomorrhe. Il y avait toutes sortes de vices, d'impudicité, d'immoralité, des péchés contre nature que nous voyons aujourd'hui. Les dénaturés, les pervers. Il y avait l'atrocité. Il y avait l'abondance du péché, l'excès du péché. Des péchés qui deviennent normaux. Des péchés sans regret, sans conscience. Des péchés qui s'intensifient et qui deviennent des péchés approuvés, tolérés. Bien-aimés, on les retrouve encore aujourd'hui. Le feu éternel nous attend, l'enfer nous attend. Évite cet endroit le maximum possible. C'est pourquoi fais tout que ta vie se cache en Christ, en Christ, en Christ, et tu seras épargné. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide à sortir de ces trois fournaises. La fournaise de fer, la fournaise ardente et la fournaise éternelle qui est le feu éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Jésus revient bientôt. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, toutes les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, toutes les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, oh, qui brise les chaînes, matakateya, brise les chaînes, reketebo, toutes les chaînes, madabro leketebreya, iketebro sukatabra, marabolebo shiketebre na labraya basayaba. Alléluia, alléluia, matakatabra, reketebe. Même dans ta fournaise de fer ou dans ta fournaise ardente, Dieu te fait sortir. Dieu te fait sortir. Dieu t'arrache de toute fournaise ardente, de toute fournaise de fer dans ton pays, toute fournaise ardente organisée contre toi. La katabraya malakateya, ribro shebekete, undozira, il t'arrache. Il te fait sortir. Ah, makareko lebro sikete bleyana là-bas. Eh, barekato rasikate labro shabababa. Kebrenderiada, labakato rekete. Tu ne resteras plus dans cette fournaise. Tu ne resteras plus dans cette fournaise. Tu sors, tu sors, tu sors au nom puissant de Jésus-Christ. La rabolé de bokeriande sikala dabazia. Lo bashikare balebare. Ah, Dieu te localise. Dieu vient à ton secours. Dieu vient te délivrer, te libérer. Reçois. Shabakatabo, librekete.